Quand faut-il envisager l'opération d'une hernie discale? Si une IRM a retrouvé une hernie discale, tu t'es peut-être déjà demandé s'il fallait te faire opérer. Et surtout, combien de temps tu devais attendre avant de consulter un chirurgien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les situations dans lesquelles une chirurgie doit être envisagée plutôt rapidement, celles dans lesquelles tu peux généralement commencer par un traitement conservateur, c'est-à-dire un traitement plutôt en base de kinésithérapie, et ce que montrent les études sur les résultats à long terme. Avant de commencer, il faut clarifier un point essentiel. La présence d'une hernie discale sur une IRM n'est pas à elle seule une indication chirurgicale. Certaines personnes ont une hernie sans présenter de douleur. Chez une personne symptomatique, il faut vérifier que l'emplacement de la hernie correspond bien au côté, au territoire douloureux et aux signes neurologiques retrouvés lors de l'examen clinique. La décision de se faire opérer ou non ne doit donc jamais reposer uniquement sur l'image. Il faut ensuite distinguer deux situations très différentes. D'un côté, les urgences neurologiques, et de l'autre côté, une douleur irradiante, qu'on appelle radiculaire, persistante et incapacitante, mais sans urgence neurologique. Première situation urgente, le syndrome de la queue de cheval. Le syndrome de la queue de cheval correspond à une compression importante de plusieurs racines nerveuses situées dans la partie basse du canal lombaire. Les principaux signes d'alerte sont une difficulté récente à commencer à uriner ou alors une rétention d'urine. La même chose au niveau fécal, difficulté à aller aux toilettes ou alors une incontinence fécale. Une diminution de la sensibilité au niveau du périnée, des organes génitaux ou de l'intérieur des cuisses, ainsi que des troubles sexuels apparus récemment. Une douleur dans les deux jambes ou une perte de force bilatérale peuvent également augmenter le niveau d'inquiétude, surtout lorsqu'elles sont associées aux signes précédents. Dans cette situation, il ne faut pas attendre de voir si les exercices ou le repos vont régler le problème. Il faut se rendre aux urgences afin de réaliser rapidement un examen médical, puis une IRM si le médecin suspecte réellement une compression de la queue de cheval. La décompression chirurgicale doit ensuite être effectuée aussi rapidement que possible, lorsque le diagnostic est confirmé. On entend parfois qu'il existe une limite absolue de 24 ou 48 heures. À ce jour, les données scientifiques ne permettent pas de fixer un seuil aussi précis pour tous les patients. En revanche, elles convergent sur un principe très clair. L'évaluation et la prise en charge ne doivent pas être retardées. Deuxième situation, une perte de force importante. Une douleur, des fourmillements ou une zone moins sensible ne signifie pas automatiquement qu'une opération est nécessaire. En revanche, une perte de force franche doit conduire à demander rapidement un avis médical. Cela peut être l'impossibilité de relever l'avant du pied, un pied qui tombe pendant la marche, l'impossibilité de marcher sur les talons, de tenir sur la pointe de pied, ou une faiblesse importante au niveau de la cuisse, notamment du quadriceps. La force musculaire est souvent cotée sur une échelle allant de 0 à 5. Une force à 5 sur 5 correspond à une force considérée comme normale, qui est symétrique entre le côté gauche et le côté droit. À 4 sur 5, le mouvement reste possible contre une résistance, mais la force est diminuée. À 3, le mouvement est possible contre la gravité, mais pas contre une résistance supplémentaire. À 2 sur 5 ou moins, le mouvement n'est plus possible contre la gravité. Un déficit coté à 3 sur 5 ou moins est généralement considéré comme suffisamment important pour justifier un avis chirurgical rapide. Plusieurs études observationnelles suggèrent qu'une décompression précoce pourrait augmenter les chances de récupération motrice en cas de déficit modéré ou sévère. Cependant, les données ne permettent pas de définir un délai universel applicable à tous les patients. Le message pratique est donc simple. En présence d'une perte de force importante, il ne faut pas attendre plusieurs semaines avant de demander un avis spécialisé. Troisième situation, le déficit neurologique qui s'aggrave. L'évolution est parfois plus importante que le niveau initial du déficit. Une faiblesse légère mais stable n'a pas la même signification qu'une perte de force qui progresse rapidement. Par exemple, si tu pouvais marcher sur les talons il y a 3 jours, mais qu'aujourd'hui tu n'y arrives plus, ou alors que ton pied commence à accrocher le sol alors que ce n'était pas le cas quelques jours auparavant, cette aggravation doit conduire à une nouvelle évaluation médicale rapide, généralement associée à une IRM et un avis chirurgical. La force doit être mesurée et comparée dans le temps. Il faut également surveiller la marche, les réflexes, la sensibilité, l'apparition de nouveaux symptômes. A l'inverse, une zone moins sensible, lorsqu'elle est isolée et stable, représente rarement une urgence chirurgicale. Maintenant, parlons de la situation la plus fréquente. Tu présentes une douleur qui descend dans la fesse, la jambe,
éventuellement accompagné de fourmillements, mais sans syndrome de la queue de cheval comme on a parlé avant, ni perte de force importante ou évolutive. Dans ce contexte, un traitement conservateur est généralement proposé en première intention. Et pourquoi on fait cela? Parce qu'on sait qu'une proportion importante des personnes présentant une sciatique sur hernie discale s'améliore progressivement sans chirurgie. Le fragment discal peut notamment diminuer de volume au cours du temps et l'irritation de la racine nerveuse peut se réduire. La réponse inflammatoire liée à la hernie également. Le traitement ne consiste pas simplement à attendre ou rester allongé. Il peut inclure une adaptation temporaire des activités, le maintien d'une activité physique tolérable, un traitement médicamenteux lorsqu'il est indiqué, et une rééducation individualisée et une reprise progressive des contraintes professionnelles et sportives. Mais combien de temps faut-il essayer ce traitement avant d'envisager une opération? Eh bien, en l'absence d'urgence neurologique, une discussion chirurgicale peut devenir pertinente entre 6 et 12 semaines, lorsque plusieurs conditions sont réunies. La douleur doit être principalement radiculaire, donc présente dans la jambe, et compatible avec une compression nerveuse. Elle doit rester suffisamment intense pour limiter fortement le sommeil, la marche, le travail, l'entraînement et les activités quotidiennes. L'évolution doit être insuffisante malgré un traitement conservateur réellement adapté et correctement suivi, c'est-à-dire une réelle rééducation active menée, pas simplement du massage et des électrodes. Enfin, l'IRM doit retrouver une hernie située au bon étage, du bon côté, en cohérence avec les symptômes. Ce délai de 6 à 12 semaines n'est pas une règle absolue. Si les symptômes diminuent progressivement, si tu récupères de la force et si tes capacités augmentent, il peut être pertinent de poursuivre le traitement conservateur. A l'inverse, si tu restes extrêmement limité, que tu ne dors plus, que tu ne peux plus travailler, malgré une prise en charge adaptée, il n'est pas nécessaire d'attendre forcément ce délai de 6 semaines pour demander un avis chirurgical. Il faut également comprendre ce que la chirurgie peut réellement t'apporter ou non. Son principal intérêt est généralement d'obtenir un soulagement plus rapide de la douleur dans la jambe et une récupération fonctionnelle également plus rapide. Dans l'étude de Peul et de ses collaborateurs, les patients souffrant d'une sciatique depuis 6 à 12 semaines récupéraient plus rapidement après une chirurgie précoce. Toutefois, ces résultats ils deviennent similaires entre le groupe conservateur qui n'a pas été opéré et le groupe opéré à 1 an et également à 2 ans. Et même à 5 ans, on ne retrouve aucune différence significative entre la stratégie de chirurgie précoce et la stratégie de conservation prolongée, quand on mesure la douleur, le handicap et la récupération globale. Mais cette conclusion, elle doit être un peu nuancée, car dans l'étude que je t'ai citée, il y a environ 46% des patients qui étaient dans le groupe conservateur qui ont été finalement opérés. Cela ne signifie donc pas que la chirurgie et l'absence de chirurgie donnent exactement toujours les mêmes résultats. Cela signifie qu'une stratégie de chirurgie précoce et une stratégie commençant par un traitement conservateur avec une opération secondaire, si nécessaire, peuvent aboutir à des résultats proches sur le long terme. L'étude sport apporte une autre nuance. Dans l'analyse réalisée, selon le traitement effectivement reçu, les patients opérés conservaient en moyenne de meilleurs résultats à 8 ans sur certains critères de douleur et de fonction. Mais comme de nombreux patients avaient changé de groupe, cette comparaison n'était plus totalement randomisée. Il est donc difficile de savoir quelle part de différence provenait directement de la chirurgie et quelle part provenait de caractéristiques différentes des patients ayant choisi de se faire opérer. La conclusion la plus juste est donc la suivante. La chirurgie permet principalement de récupérer plus rapidement et les différences avec une stratégie conservatrice diminuent généralement au fil du temps, sans que l'on puisse affirmer que les deux options soient parfaitement équivalentes pour tous les patients. Et gagner plusieurs mois de douleur ou d'incapacité peut constituer un bénéfice majeur pour une personne qui ne peut plus dormir, travailler ou pratiquer son sport. A l'inverse, si tu progresses régulièrement, même lentement, une stratégie conservatrice peut te permettre d'éviter une opération sans nécessairement compromettre ton résultat à long terme. Enfin, il faut rappeler que la disectomie, donc l'opération de la hernie discale, vise principalement à libérer la racine nerveuse comprimée. Elle ne remet pas ton disque dans son état initial, ne garantit pas la disparition de toutes tes douleurs lombaires. C'est pourquoi une personne présentant principalement une douleur dans le dos, sans douleur dans la jambe, est généralement une moins bonne candidate à la disectomie. Donc pour résumer, il existe 4 grandes situations. Premièrement, un syndrome de la queue de cheval qui nécessite une prise en charge urgente. Deuxièmement, une perte de force importante qui justifie un avis chirurgical très rapide. Troisièmement, un déficit neurologique qui s'aggrave, qui nécessite également une réévaluation urgente.
Et quatrièmement, l'absence d'urgence neurologique. Une chirurgie peut être discutée lorsque la douleur dans la jambe reste fortement incapacitante, malgré 6 à 12 semaines de traitement adapté et que l'imagerie correspond aux symptômes. Et il ne faut donc pas décider d'une opération uniquement parce qu'une hernie apparaît à l'IRM. La bonne décision repose sur la sévérité des symptômes, leur évolution, le retentissement sur ta vie, la concordance entre l'examen clinique et l'imagerie, et ainsi que tes objectifs et tes préférences. Si tu as une hernie discale et que tu ne sais pas comment reprendre progressivement ton entraînement, tu peux m'écrire en message privé sur Instagram ou YouTube et m'expliquer ta situation.